Excellent peuple de Dieu, que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit encore glorifié ce matin. Nous bénissons l'Éternel pour son amour, sa fidélité, pour sa grâce qu'il nous accorde encore ce matin de lever nos voix devant sa face et devant son peuple. Que mon Seigneur soit encore glorifié de tout cœur ce matin, en signe de reconnaissance de son amour, de sa force, parce que c'est toute une force qui nous attire dans sa présence. C'est toute une force qui nous attire dans son œuvre, dans les témoignages de son nom, alors que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié dans nos vies, dans nos cœurs, dans vos cœurs, partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Et je reviens encore en cela pour nous dire que c'est encore le temps. C'est encore le temps que nous voulons la considération de l'Éternel, notre Dieu, soit ancrée dans nos esprits. C'est un temps encore que nous voulons que la considération de la parole de Dieu soit gravée dans nos cœurs. La considération de l'homme de Jésus, nous en avons réellement besoin. Voilà pourquoi nous martelerons toujours ces temps dans la prière, dans la parole de Dieu. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, réveille encore notre conscience. Que ta conscience soit éveillée dans la présence de Dieu, éveillée dans les choses de Dieu. J'aimerais que durant ces temps de prière, ces prières matinales, que notre être puisse réellement être restauré dans le Seigneur, notre Dieu, restauré en Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, que la crainte de l'Éternel, que la parole de l'Éternel puisse avoir une place dans nos cœurs, une place dans nos vies. C'est que malheureusement, nous voyons dans cette génération présente où, à cause des circonstances, beaucoup perdent la considération de Dieu. Beaucoup perdent la considération de la parole de Dieu. Et beaucoup, dans leur conscience, Dieu peut agir, ses paroles ont été perdues. Alors, à travers ces temps de la prière, nous venons encore encourager nos frères, nos sœurs, nos familles, nos bien-aimés à reconsidérer les voies de l'Éternel, reconsidérer la parole de Dieu, reconsidérer la capacité de Dieu d'agir dans notre vie, au-delà de toutes circonstances. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Et en m'exhortant, je vous exhorte en même temps, au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Pouvons-nous prier? Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé encore ce matin. Nous venons publier, Père éternel, ton nom pour te témoigner notre appartenance, Seigneur, à ton amour, notre reconnaissance à tes bienfaits, notre appartenance, Seigneur, dans ta maison. Oui, la parole déclare que nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes devenus les enfants de la maison, les co-héritiers du trône de la grâce. Et tant qu'un enfant, Seigneur, je m'approche auprès de mon Père céleste pour lui dire merci pour le souffle de vie, merci pour la liberté des mouvements, merci pour ta paix, merci pour ta présence, merci car tu es au-dessus de toutes choses. Alléluia. Tu pilotes toutes choses dans notre vie. Père éternel, Papa, nous te bénissons, le meilleur gardien de nos âmes, les gardiens de nos esprits, les gardiens de nos corps, les gardiens de nos maisons, les gardiens du ministère dont tu nous as donné. Nous célébrons ton nom encore ce matin. Ensemble avec mes bien-aimés, je viens te célébrer du fond de mon cœur. Alléluia. Éternel, nous te recommandons cette journée de mercredi. Tu as jugé, mon Père éternel, de nous accorder cette journée. Et oui, j'ai dit que c'est la journée que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie, un sujet de paix, un sujet, Père éternel, Seigneur, où je vais dire, ah, ma paix, au nom de Jésus. Et je dis non à la tristesse, je dis non aux soucis, non, Père éternel, aux larmes de tristesse, non, Père éternel, Seigneur, à l'angoisse,
non à l'échec et je dis oui à la réussite, oui à la bonne santé, oui à la guérison, oui à la paix, oui au témoignage du nom de Jésus, oui au miracle, oui à la restauration, oui à la réussite au nom de Jésus. Seigneur, merci. Papa, merci car tu as mis en nous un peu de puissance et tu nous permets de garder ta parole. Et tu dis, puisque tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, vois, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Alléluia. Oui, Seigneur, laisse que notre porte reste ouverte. Tout ce que nous entreprendrons, Père éternel, Papa, aille dans la réussite au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, bien-aimé, puisque tu as peu de foi et que tu as gardé la parole de l'Éternel, il dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte et que personne ne pourra fermer. Laisse que les portes que l'Éternel a ouvertes dans ta vie soient une porte de paix, une porte de joie, une porte de longévité, une porte de réussite au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, lorsque l'intervention de l'Éternel arrive, elle vient pour ouvrir des portes. Je prie que l'ange de l'Éternel te visite encore ce matin. Que l'ange de l'Éternel visite encore ta famille, ta maison, ton foyer encore ce matin au nom de Jésus. Que tout ce que tu vas entreprendre, tu puisses réussir. Que ce qui était impossible à tes yeux devient possible au nom de Jésus. Tu vivras les œuvres de l'Éternel comme un rêve. Tu diras, est-ce que je suis en train de rêver ou pas? Non, non, non. Tu n'es pas en train de rêver. L'intervention de l'Éternel arrive dans ta vie à grands pas. Reste confiant dans l'Éternel. Aucune circonstance, aucune chose ne peut arriver qui soit supérieure à l'intervention de Dieu. Notre Dieu est le chef suprême de l'humanité, le chef suprême du royaume. Alléluia. Au-delà du commandant en chef, c'est lui qui a les derniers mots sur ta vie. Aucune armée, que ce soit l'armée de notre royaume ou bien l'armée des mondes des ténèbres, aucune armée ne peut lui faire face. Il est Dieu et il restera Dieu. Tous sont sous son autorité. Alors, prenons courage encore ce matin. Encourageons-nous les uns les autres dans l'œuvre que l'Éternel nous a appelés. Et cela sera pour nous une bénédiction dans le nom de Jésus. Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu. Merci pour l'Esprit de l'Éternel de nous accompagner. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Nous passons à notre temps de méditation de la parole. Nous continuons donc dans les livres de Romains, comme nous l'avons déjà commencé et nous le faisions tous les jours. Romains chapitre 10, parce qu'hier nous avons fini le chapitre 9. Et vraiment, cet outil, c'est un outil que nous mettons à notre disponibilité pour pouvoir, ou je dirais plus loin, c'est la méditation de la parole et la prière chaque matin. C'est un outil que le Seigneur met dans notre cœur de mettre à disponibilité de son royaume. Et ainsi, nous partageons, je partage ces moments avec vous en direct et je reçois la parole de l'Éternel et la connaissance de la parole de Dieu en direct, afin qu'elle soit pour moi aussi une bénédiction. Et j'aimerais que ça soit une vie pour tout un chacun de nous. La prière, la lecture de la parole est une bénédiction et réellement c'est une vie. Et laisse que l'Éternel vous accorde cette vie qui va au-delà de toutes circonstances. Cette vie que l'Éternel nous montre ou nous donne à travers son serviteur soit une vie qui nous accompagne tous à chaque moment. Ne le perdez jamais et ne le perdons point. Alléluia. Que ce temps soit aussi au-delà de toutes circonstances, au-delà de tout temps, de toute épreuve. Priez, lisez la parole. Elle est une nourriture spirituelle. Elle est un traitement spirituel. Elle est une source de force spirituelle. Alléluia. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Romains chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont des ailes pour Dieu, mais sans intelligence.
ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-il donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Merci Seigneur pour cette parole de vie. Que ta lumière brille dans notre cœur et dans nos pensées et que ta justice soit encore glorifiée. Augmentons dans les ailes de Dieu l'intelligence. Parce que l'apôtre Paul, je le dis toujours, tire toujours référence à sa vie. Et dans les 3-4 premiers versets, il est en train de relater la vie israélite, la vie juive qu'il vivait quand il persécutait encore l'Église. Il était rempli des ailes, mais sans intelligence. Il cherchait à se faire justice. Il ne cherchait pas la justice de Dieu. Et nous avons besoin que l'Éternel nous augmente l'intelligence. Et comment l'Éternel nous augmentera-t-il l'intelligence si nous ne cherchons pas sa face et si nous ne commençons pas d'abord à chercher sa crainte réellement? Si nous ne demandons pas qu'il puisse se faire connaître en nous? Si l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ne s'est pas fait connaître sur le chemin d'Emmaüs, dans la vie de Saoul, il ne pouvait pas dire ces choses. Il ne pouvait pas prendre conscience de ces choses. Mais puisque le Seigneur s'est fait révéler en lui, voilà que la sagesse et l'intelligence est venue dans son cœur en disant non, je ne peux pas chercher justice moi-même, mais plutôt je dois me plier à la volonté de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur donc nous fasse grâce et j'aimerais que dans notre vie chrétienne, au-delà du zèle que nous avons, nous puissions augmenter l'intelligence de Dieu. D'abord, sur l'intelligence, la parole déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous augmentons l'intelligence et si nous avons réellement la crainte de Dieu. Et aussi, si nous demandons à l'homme de Jésus de prendre place dans notre vie, et si nous n'avons pas encore reçu une expérience avec lui, Dieu est capable de graver des histoires dans nos cœurs, dans nos esprits. Il est capable d'épater nos pensées. Et mon Dieu est capable de te visiter. Afin que tu ne sois plus, comment je peux dire, dans une interrogation intellectuelle et dans un tâtonnement spirituel, ne sachant pas qui ou à qui j'ai affaire. Laisse que mon Dieu te visite et qu'il puisse, à travers cette visitation, t'augmenter de l'intelligence à sa personne et te permettre réellement de croire à l'homme de Jésus. Alléluia. Il nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Je sens encore à travers cette parole les témoignages de l'homme vivant. Et ce témoignage ne vient pas par hasard, bien aimé. Ça ne vient même pas dans, on peut dire, dans les philosophies, dans des expériences quelconques. Non. Ce témoignage, c'est un vécu. L'apôtre Paul est en train de partager un vécu à ses frères et à ses sœurs qui sont aussi dans l'église de Rome ou au peuple juif israélite, parce que même au verset 9, ils en parlent encore. C'est le temps du salut, le temps de croire à l'homme de Jésus, le temps de croire que Jésus-Christ est mort et Dieu l'a ressuscité entre les morts. Il est vivant. Alléluia. Si tu confesses de sa bouche, alléluia, Jésus. Oh là là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, parce que ce qui était chose impossible, ils ne pouvaient pas supporter. Et rappelez-vous qu'ils ont tué Étienne tout simplement parce qu'il a dit, oh, je vois le Seigneur levé à la droite du Père. C'était une blasphème pour eux. Et il avait approuvé cela. Mais lorsqu'il a rencontré l'homme de Jésus, il dit non, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il n'est plus mort, cet homme de Jésus. Il est vivant et ressuscité. Et en confessant ces choses, le salut est entré dans sa vie. Alléluia. Vous avez c'est extraordinaire de témoigner ce qu'on a vécu. La puissance du témoignage, c'est ce que nous vivons. C'est notre temps, c'est notre partage. C'est ça la puissance du témoignage de l'homme de Jésus. Et je vous encourage réellement à vivre ces temps avec le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Demandez à Dieu de vous donner un témoignage. Demandez à Dieu de faire dans votre vie une expérience particulière. Et c'est ça qui sera la force de votre témoignage. La rencontre de l'homme de Jésus. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il rassurera toujours vos pas. Il mettra la paix dans votre cœur. Je pense que cette parole est revenue encore hier, parce que hier, nous avons lu au verset 9, il a dit, celui qui croit en lui ne sera point confus. Romains chapitre 9, verset 33, à la fin. Et là, Romains chapitre 10, verset 11, il dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait reçu la certitude de marcher avec Dieu. Il avait retrouvé l'homme de Dieu qu'il cherchait. Vous savez, pendant tout ce temps, il cherchait à avoir la connaissance de Dieu. Il a connu Dieu en ce temps-là. Quand il a rencontré l'homme de Jésus. Et il savait que là, il n'a plus de confusion sur ses pensées ni son esprit. Laisse que aussi cette grâce que Dieu a fait dans la vie de l'apôtre Paul, qu'il puisse le faire dans ta vie. Qu'il n'y ait plus la confusion dans ta vie. La confusion dans ta vie chrétienne, qu'il n'y ait plus au nom de Jésus. Que l'Éternel lève de ta vie toute ombre de doute, toute ombre de tâtonnement soit ôtée loin de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ma prière ce matin est que tu puisses réellement avoir de l'intelligence et que le feu de l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu bouillonne encore dans ton cœur ce matin, qu'elle bouillonne encore dans ta vie ce matin. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que mon Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. C'est vraiment avec un feu du cœur que nous partageons ces temps de vie. Et j'ose croire qu'en pénétrant dans notre vie, elle vient donner la lumière. Augmenter de l'intelligence dans le zèle du témoignage de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ de tout votre cœur et que l'Éternel vous rassure dans toute votre part. Excellente journée à tous. Shalom, shalom. Mes excuses pour le début. Nous avons commencé à 7 heures. Demain, Dieu voulant, Dieu fait sa grâce, nous commençons à 6h40 car cela est notre objectif. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée à tous. Shalom, shalom. Merci à ma sœur Anil. God bless you too. We miss you too much. May God bless you and bless all your family. In Jesus' name. Mon bien-aimé
Gabriel, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce et toute ta famille aussi. Ma sœur Patty, sois bénie. Richard, sois béni au nom de Jésus. Et tous ceux qui recevront cette parole durant cette journée, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu continue. Je demande au Saint-Esprit de Dieu de continuer à agir à chaque fois que quelqu'un entrera en connaissance de ce passage, que l'éternel Dieu de gloire vous visite abondamment au nom de Jésus. Soyez bénis. Je vois que maman Yvette vient d'entrer. Sois aussi béni avec toute la famille. Nous arrivons à la fin. Prenez le temps de revoir encore cette vidéo et de partager. Ça sera une bénédiction pour une personne que Dieu avait destinée qu'il écoute cette parole. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom.